tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel In My Mailbox où je vais vous présenter quelques romans en e-book et quelques romans en version papier classique. Donc, on commence d'abord par les e-books. Donc vous savez que je suis fan de Jennifer L. Armentrout, ça je pense que maintenant tout le monde le sait. Et donc en France c'est sorti Jeu de patience, mais il faut savoir que le tome 2 qui parle de Jace et de Teresa est aussi sorti aux États-Unis. Donc j'ai pris ce tome 2 qui s'agit de Be With Me. Donc là c'est la couverture anglaise. Bon ça va, elle est pas moche, mais j'aurais préféré avoir la couverture américaine. Mais bon, en e-book on n'a pas vraiment le choix. Donc il s'agit de Be With Me et j'ai vraiment très hâte de lire, même si je pense que je vais pas le lire tout de suite. Mais voilà. Ensuite, donc Cajou de Plume de Cajou m'a gentiment envoyé donc la série Tatiana. Alors attendez, j'ai très hâte en fait de le lire, j'avais très envie de lire ce roman. Et quand je suis allée regarder sur internet, il était souvent, il était plus disponible quoi. Voilà, je trouvais mes mots. Et donc voilà la couverture. Donc là c'est une édition de Françoisière, donc assez ancienne. Donc elle m'a envoyé toute la trilogie, donc Tatiana et Alexandre, voilà. Et ensuite Inoubliable Tatiana. Donc merci beaucoup Cajou pour cet envoi, j'ai vraiment très hâte de les lire. En anglais déjà j'avais remarqué c'était The Bronze Horseman. Et quand j'étais allée à Jersey justement j'avais demandé à la librairie s'ils l'avaient, bah ils connaissaient pas. Mais ensuite c'est Francesca du Monde de Francesca qui m'a dit qu'en fait cette série avait été traduite en français. Très bonne nouvelle. Et puis après je l'avais un peu oubliée et là elle est revenue parce que je crois qu'il y a un film en préparation. Je suis pas sûre mais il me semble que l'auteur sur son blog en a parlé donc voilà. Et ensuite donc Lucie de Loulaïli m'a gentiment envoyé une Nerfly, donc je sais pas trop comment ça se prononce, mais bon vous allez reconnaître la couverture, de Cynthia Hand. Donc là c'est dans le cadre du challenge Young Adult Book Trip, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et ici. Donc voilà, c'est un roman apparemment sur les anges, je suis pas trop fan des anges, mais bon on va tester et en tout cas c'est très gentil à Lucie de me l'avoir envoyé. J'ai reçu Qui es-tu Alaska de John Green. Donc il faut que je vous dise que je n'ai pas lu Nos étoiles contraires, je sais, le film arrive bientôt, je pense que je le lirai avant le film. Et en fait j'ai tenté d'abord par celui-ci, donc je l'ai terminé, et pour tout vous dire c'est pas une grande réussite. C'est pas vraiment l'écriture de l'auteur, bien qu'elle soit un peu trop descriptive à mon goût, c'est juste que je me suis pas du tout attachée au personnage. J'ai pas aimé Alaska, j'aime pas aimer le colonel et le gros, c'est les surnoms qui se donnent dans ce roman. Il y a juste la deuxième partie que j'ai plutôt aimée et malheureusement elle fait qu'à peu près une centaine de pages, donc comparé à un roman de 400 pages, c'est un petit peu dommage. En plus, je sais pas si vous connaissez ce format, donc c'est édité je crois chez Gallimard, il me semble, voilà. Mais c'est dans la collection Pôle Fiction. Et donc c'est des petites poches à 7,75 € et en fait là ils ont mis des pubs. Et quand j'ai regardé les pubs, il y en a plein qui me tentent. Par exemple, Le combat d'hiver de Jean-Luc Monvelat, dont j'ai parlé dans l'article Dystopie, Felicidad de Jean Moulin, Genesis de Bernard Beckett, et après il y en a là aussi, Cher Inconnu de Berly Doherty. Enfin, au prix de ces romans, j'ai vraiment très hâte de découvrir aussi cette nouvelle collection. Et voilà, j'ai découvert au moins John Green et je pense que je découvrirai aussi Nos étoiles contraires. Et ce roman fait aussi partie du challenge Young Adult Book Trip et donc grâce à ce roman j'ai découvert l'Alabama. Ensuite un roman qui est juste trop beau, enfin l'objet livre en lui-même est juste magnifique. Il s'agit Les Outrepasseurs, le tome 1, Les Héritiers de Cindy Van Wilder. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous pouvez voir que ça brille. Et en fait c'est une double couverture puisque quand on ouvre, voilà, le numéro 1 est là sur une rivière et en fait quand on ferme, cette rivière se retrouve ici. C'est juste super joli. Il est vraiment magnifique et regardez, même à l'intérieur, il y a... Ici c'est... Enfin, voilà, j'aime beaucoup. Les petits chapitres sont avec des petites branches. Enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup. L'auteur, je la suis sur Twitter, elle est vraiment super gentille. Et il y a des très bons retours déjà sur ce roman, dont notamment Myriam, qui en a fait une très bonne chronique et qui a vraiment beaucoup aimé. Donc elle m'a dit en plus que ça ressemblait en quelque sorte à Deborah Harkness dans certains points. Donc rien que ça déjà, moi j'ai très hâte de le lire.
Et enfin pour terminer, un autre roman que j'ai choisi pour mon challenge Young Adult Book Trip. J'en parle beaucoup hein, mais c'est parce que j'ai acheté les romans en conséquence. Il s'agit de Dairy Queen. Bon, en effet la couverture est un petit peu spéciale, mais j'ai choisi cette couverture parce que l'autre en fait c'était une vache avec une couronne. Donc je pense que celle-ci est déjà un petit peu mieux. Et en fait la trilogie se présente comme ceci. Donc là la fille sur le tome 1 elle a un t-shirt, après elle a des bottes vaches, et après elle a une jupe vache. Donc je trouve ça plutôt marrant. Et en fait là ça se passera dans le Wisconsin. Donc apparemment j'ai vu quelques chroniques sur Goodreads, ça a l'air assez tordant. Et l'héroïne a l'air plutôt atypique, donc j'ai vraiment très hâte de me plonger dans ce roman aussi. Voilà, c'est tout pour mon IMM de cette semaine. J'espère que de votre côté vous avez fait de très belles acquisitions. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes lectures et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!